Oui, bah écoutez, plus de 2 siècles après avoir coupé la tête de la monarchie française, je crois que le reste du corps continue de bouger. J'ai regardé la cérémonie d'investiture hier, incroyable. Tous les commentateurs politiques sont devenus des Stéphane Bern d'un seul coup. Sur toutes les chaînes, c'était vraiment l'ubérisation des susboules. Sur ouais, on a bien remarqué. Sur BFM, Routel Krief bavait tellement qu'on aurait pu régler le problème de la sécheresse en Afrique. Ils ont dû lui faire une transfusion de salive en urgence. Sur France 2, Laurent Delahousse a carrément pissé partout. On n'a pas pu avoir les sièges. Ça vaut bien le coup de s'appeler Delahousse, entre parenthèses. Bref, on a un nouveau roi. Et moi, j'étais avec ces sujets sur le parvis de l'hôtel de ville où il avait rendez-vous hier. J'ai discuté avec un monsieur qui a lui-même, rendez-vous compte, serré la main de Macron. Bah oui, c'est important, c'est quelque chose quoi, dans une vie de serrer la main d'un président. Surtout que c'est la première fois que je serre la main d'un président. Donc, Vous avez jamais serré la main d'un président avant? Non, jamais, non. Même un président de club de pétanque ou de choses comme ça? Ah si, quand même, si. Ah bah voilà. Si. C'est quand même, bon, ça fait quelque chose. Je vous sens un peu émoustillé. Ah ouais, tout à fait. Pourquoi vous l'aimez bien alors ce nouveau président? Ah, je vous ai pas dit que je l'aimais bien. Ah, c'est ça la grande nouveauté de ce président. Pas besoin de l'aimer, il fascine par-delà les clivages. Il suffit de le toucher, il fait des miracles, Macron. Il a quand même réussi à ressusciter François Bayrou. C'est quand même un putain de miracle. Il a fait pleurer Gérard Collomb. C'est pas un miracle ça? Vous aviez déjà vu une émotion sur le visage de Gérard Collomb? Jamais, ça n'existait pas. C'était pas en marche, c'était en marbre. Et ben c'est fort. Je trouve ça fort. Macron fascine et il fascine au-delà des âges, n'est-ce pas, madame? Depuis le général de Gaulle, je ne m'étais jamais déplacée pour voir un président de la République précisément. Et j'éprouve la même émotion avec l'élection de Macron. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, mais Macron, s'il part à Londres, il va aller à la City, il va pas forcément faire un appel à la résistance. Il vaut mieux qu'il connaisse la banque, comme il l'a fait de l'intérieur, que de se faire avoir par les banques. Ah, c'est Bien sûr, sûr, il va bien les niquer, les banques de l'intérieur, Macron. Hein, ils vont bien être surpris chez Goldman Sachs quand il va débouler Robin des Bois. Et la dame, elle va bien être surprise quand son réveil va sonner et qu'elle va s'apercevoir que c'était un rêve. Allez, debout feignasse, il faut aller chercher la croissance avec le dentier. C'est ce qu'on appelle la nouvelle politique. Alors, la nouvelle politique, qu'est-ce que c'est exactement, la nouvelle politique? Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. J'essaie d'avoir un poste, avoir quelques députés à l'Assemblée nationale. Bien. Ah bah ça, c'est pas de la nouvelle politique, ça, on dirait non. l'ancienne. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu de l'ancienne. Ouais, c'est un peu Ah bah ouais, un peu, ouais. Ah, pas qu'un peu, ouais. Finalement, ça ressemble vachement à l'ancienne, la nouvelle politique. Il avait l'air de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais bon, on verra bien si ça se fait ou pas. Peut-être que la fourmilière, c'est nous, non? Ah, ça c'est sûr. Hein. Voilà, alors pardon de péter l'ambiance un petit peu, hein, mais je vous rappelle qu'on n'a pas élu l'abbé Pierre, les amis. Attention, hein, on a élu l'hologramme de Jacques Attali. Donc va falloir vite se détendre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une politique nouvelle avec Jacques Attali? Oui, je pense que Jacques Attali, moi, il a de bonnes idées. Je pense que c'est une ancienne génération qui a connu... Alors attendez, ça c'est intéressant. Quelle bonne idée a déjà eu Jacques Attali? Ah, je sais pas, honnêtement... Ah voilà, ouais, on est d'accord du coup. Est-ce qu'on a déjà retrouvé une trace de bonne idée de Jacques Attali? J'en sais rien, en tout cas, il fait des analyses, après, chacun a son opinion. Qu'est-ce qu'il fait comme analyse? Je peux pas vous dire. Eh oui, c'est ça le problème. Hein. Personne n'a jamais vu une bonne analyse de Jacques Attali. Il y a même une expédition qui est partie il y a 35 ans à la recherche d'une bonne analyse de Jacques Attali, mais on n'a plus de nouvelles. Hein. Depuis, toutes nos pensées aux familles des disparus. Et pourtant, il y a un engouement populaire pour Macron. Exemple. En me rendant au consulat pour faire une procuration pour voter Macron avant le premier tour, Ouais. j'ai mis Jacques Brel dans ma voiture et il y a une chanson de Jacques Brel qui s'appelle L'homme de la cité. Et je me suis dit, putain, ça c'est de l'espoir. Ça dit, pourvu que nous vienne un homme dans la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité. Ah merde, et c'est Macron ça? Ouais, écoutez-là. Ah dis donc, c'est vrai que l'amour soit son royaume, l'espoir son invité, ça pourrait être du Macron, ça. Il manque juste Galimatia et on y est. Moi je pensais que la chanson de Macron c'était plutôt une berceuse, hein, vu comment il endort tout le monde. Vous avez vu son changement de voix pour les allocutions, ça c'est assez impressionnant. Il est passé de Joe Star à Mesmer l'hypnotiseur. Vous n'entendez que ma voix et vous allez bosser pour 3 € de l'heure. Pensez printemps les amis, vous allez acheter Paris Match et vous dormez. Vous voyez, ça marche, hein? Vous êtes à 2 doigts de voter le Canuel, là, je vous vois. Bon, alors j'ai écouté la chanson du Grand Jacques, intéressant, parce que la fin de celle-ci, Brel nous donne un autre éclairage sur comment tout ça va finir. Il dit, pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, avant que quoi? Avant que les autres ressemblent, qui vivent dans la cité, humiliés d'espoir meurtris, et lourds de leur colère froide, me dressent au creux des nuits de nouvelles barricades. Voilà, en attendant l'espoir meurtri, préparez vos barricades. Le roi n'est pas mort, pas vive le roi!